Pourquoi je suis dans une relation toxique? C'est une question qui est intéressante à se poser. Pourquoi? Pour avoir toujours cette approche de j'ai quelque chose qui rentre dans ma vie, qui est dans ma vie, pourquoi je suis dedans? Donc il y a deux grandes façons de voir les choses. Il y a deux situations plus exactement qui sont présentes. Une situation qui est inconsciente et une situation qui est consciente. Donc là c'est vraiment en complément de la vidéo que j'ai faite précédemment, juste avant. Je fais un ou deux modules sur 2-3 sujets complémentaires. La première, c'est inconscient. Ça veut dire quoi? Donc là, ça veut dire que j'ai une situation, une relation toxique dans ma vie, quelle qu'elle soit. Travail, amitié, amour, ce qu'on veut. Voire même une relation toxique avec une addiction. Donc la première, c'est inconscient. Donc là, c'est pas l'extérieur qui va être inconscient, c'est soi. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vois pas. Je ne vois pas ce qui se passe, parce que je ne le vois pas, ou parce que je fais confiance, ou parce que c'est pas important au début, pour plein de raisons, je ne vois pas. Donc ça, c'est une première solution. Je ne vois pas, donc comme je ne vois pas, du coup, je suis surpris d'avoir ce qui arrive derrière. Il y a aussi dans l'inconscient, je dis je ne vois pas, mais en fait c'est je ne veux pas voir. Je refuse de voir. Donc après on peut aller jusqu'à dans le déni, c'est-à-dire qu'en fait je n'ai pas vu alors que je vois bien ce qui se passe. Donc ça ce sont des schémas de peur et de protection, enfin de protection. On pense que c'est une protection de ne pas voir les choses, mais de toute façon on est dans un schéma, dans une situation qui est toxique. Donc on va la subir quoi qu'il arrive. Ensuite on a un deuxième schéma, dans une situation, c'est d'être conscient. Donc là, je répète, c'est pas l'extérieur qui est conscient ou inconscient, ce que je traite sur la vidéo précédente, c'est maintenant la personne, donc vous. C'est-à-dire maintenant, je suis conscient que je suis dans une situation qui est toxique pour moi et que je subis. Donc, et pourquoi je suis dedans? Soit après, il y a plein de degrés, mais soit parce que je tiens un moment, parce qu'après, je sais que ça va s'arrêter. Mais il y a aussi, je suis consciente que ça ne va pas, je le subis, mais je ne change pas, parce que je n'y arrive pas. Voilà, parce que je n'y arrive pas, parce que j'ai peur. Alors on peut dire, je suis dans une relation, au travail, c'est toxique, vous avez une société qui est en train de se casser la figure, et donc c'est tendu de partout, et il y a une pression partout, etc. Je tiens, et ce qu'il faut regarder, c'est voir si c'est vraiment intéressant de maintenir une situation qui de toute façon ne va pas durer. Bon, ça c'est un exemple. Mais c'est, je vois ce qui se passe, mais je ne change pas. Donc je sais que c'est pas simple ce que je dis, mais ça veut dire aussi que je suis, donc c'est-à-dire que j'accepte. Être conscient, ça veut dire que j'accepte de rester dedans. Hormis la personne qui ne voit pas et qui est surprise, mais une fois qu'elle a vu, qu'elle est surprise, donc ça c'est le côté inconscient, après elle ne peut pas dire je n'ai pas vu, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change ou est-ce qu'on ne change pas? Donc, bien identifier les choses, c'est quelque chose à faire en premier, ce que je traite dans la vidéo d'avant. Et ensuite, si c'est quelque chose qui est toxique et qui est vraiment pas bonne du tout pour vous et qui est là depuis longtemps, qui ne part pas, la question qu'il faut vous poser, pourquoi vous ne changez pas? Donc, une situation, une personne est responsable d'un schéma qui va être toxique. Mais vous êtes responsable aussi de votre schéma, de votre mode de fonctionnement et d'accepter ou de ne pas accepter les choses. Donc ça, c'est quelque chose qui est important parce que, je répète, c'est ce qu'on met souvent, c'est-à-dire que moi, je suis responsable de rien. Et j'ai un joker, donc comme j'ai un joker, en fait, je ne bouge pas. Il faut bien comprendre que de ne pas bouger ne va pas vous rendre plus heureux ou plus heureuse, ne va pas régler le problème. Donc d'identifier les choses et le plus tôt possible évite de se retrouver dans ce type de situation, de relation, de tout ce qu'on veut, dans les différents domaines. Donc plus on voit les choses tôt, plus on va commencer à voir ce qui se passe réellement et adapter les choses. Voilà. Et sans non plus se bloquer de partout en disant dès que ça va un truc qui ne va pas, on met les étiquettes, les fameuses, les jokers, c'est toxique, c'est pas ci, c'est pas ça, etc. Donc, c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Donc vous êtes libre de vos choix, vous êtes libre de choisir. Vous n'êtes pas obligé de subir ce qui ne vous convient pas. Voilà, et ça c'est valable dans tous les domaines. D'accord ? Ensuite,
Tout ce que je vous dis là est en complément de ce que j'ai développé sur la vidéo d'avant pour bien identifier si c'est bien une relation toxique ou pas. Mais là, dans le cas d'une relation vraiment toxique qui n'est pas bonne pour vous, pourquoi je suis dans une relation comme ça? Pourquoi moi, je suis dans une relation? Posez-vous cette question-là. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Au revoir.